étudier notre Torah habituelle, la Torah numéro 7. La Torah où on va commencer le Seif Gimel. On a commencé un petit peu avant, mais on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui essayer de rentrer un petit peu dans le texte. On va essayer un petit peu moins de parler. On va essayer de rentrer dans le texte en essayant de regarder les paroles de Rabbeinu qui nous parlent à travers ce qu'on a étudié. Juste avant un petit psikoum, on a étudié que pour sortir de l'exil, il faut se renforcer dans la Emouna. Donc la raison pour laquelle un homme il tombe dans l'exil, c'est à cause du pgam de la Emouna, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'Emouna, ou alors on est tombé dans notre Emouna, et à cause de ça, on est en exil. En fonction de combien un homme il tombe dans la Emouna, de cette façon-là même, on tombe dans l'exil. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Bien sûr, il y a la Rahmanout Akadosh Baruch Hu, la pitié et la miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu, il essaye de nous sauver de notre propre problème, mais en général, ça fonctionne de cette manière-là. Dans la Emouna, il y a une puissance, il y a une force, dans la Emouna en elle-même, que la Emouna en elle-même, c'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula, la Emouna. Quand le Mashiach viendra, on va vivre totalement dans la Emouna, 100% dans la Emouna. Parce que la Emouna, c'est ça la Géoula. C'est ça la délivrance. À ce moment-là, ce sera pas de la Emouna, ce sera Niedia. Non, c'est ça la beauté du Mashiach. C'est que le Mashiach, ce qu'il va arriver à faire, c'est pas de prouver l'existence de Dieu, c'est de nous rendre des tzadikim. Non, mais quand par exemple, tu racontais l'histoire ce matin, tu disais l'ami du Ramban, il est revenu, il dit En bichal she'ela, lama en she'ela, qui a kol baro. Ça c'est en haut, pas ici. Ah, mais à Tidlavo et en haut, c'est pas pareil. Vadaï, Rabbeinu il dit dans Otsar Haïra, dans un des livres à la fin, il parle du Mashiach. À la fin, il y a un Choveret qui parle du Mashiach. Et là-bas, Rabbeinu il dévoile plusieurs choses qui sont vraiment très à l'envers de ce que le monde y croit. Plein de choses. Donc on aura toujours un déchra. Rabbeinu il dit c'est obligé que le monde il fonctionne à travers le libre arbitre. Obligé. Et même après que le Mashiach viendra, il y aura la prira. Il y aura le libre arbitre, mamash. Maintenant, ce ne sera pas exactement le même comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le libre arbitre, il est entre le bien et le mal. Alors, on aura une perception de ce que c'est le bien et le mal, à la perfection. On saurait c'est quoi le bien et le mal. On n'aurait pas de choix entre le bien et le mal, parce qu'il n'y aura plus d'Yetzirara. Mais on aurait un autre choix, dans le bien. Mais il y aura toujours la prira, il y aura toujours le libre arbitre. Le monde ne peut pas avancer sans le libre arbitre. Comme ça sera jusqu'à la fin de tous les temps. Comme ça, on aura le libre arbitre de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il a essayé de dire 2 ou 3 jours, c'est ça ce libre arbitre qu'on aura. Comme ça il dit Rabbeinu dans Chaim Moral. Donc apparemment, c'est pas comme nous on croit, il y aura des choses qui vont changer, mais c'est pas exactement comme nous on croit. La Emouna, mes amis, c'est ça la Géoula. Bémet, c'est pas un pitgam, c'est pas c'est pas un slogan, mes amis. Bémet, c'est pas un slogan. Rabbeinu il est venu dans ce monde nous dévoiler que la Emouna, c'est la Géoula Béhémet. Un homme qui est dans la Emouna, il vit dans la Géoula. Mamash. Il vit dans la Géoula totale. Il n'a pas besoin que le Mashiach y vienne. Un homme comme ça s'appelle la Emouna. Emouna Betachlit. Maintenant, le problème, c'est Chas v'Shalom, quand un homme il manque de Emouna, c'est-à-dire qu'il fait rentrer des autres forces. À part Akadosh Baruch Hu, il fait rentrer des autres forces. La force de la Parnassa, la force de l'influence, la force de la parole, la force de la dictature qu'il y a dans le monde, à travers la loi. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des forces. Ces forces, c'est qui? Alors nous, on croit que c'est la police, c'est le juge, c'est le mishpat, c'est le docteur. Mais en vérité, c'est faux. Il n'y a rien de tout ça. Il y a une force qui relie toutes les forces, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on doit s'attacher à la force d'Akadosh Baruch Hu directement, sans passer par aucun chemin autre. Ça s'appelle un juif qui vit d'après la propre Emouna. Un homme qui vit de cette manière-là, il vit la Géoula. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça fonctionne comme ça. Alors écoutez bien mes amis, parce que c'est très important. On est en train de parler des points essentiels de la compréhension de notre Torah, la Torah Zayin. Rabbeinu nous dévoile un secret énorme. Quoi? Quand le Mashiach viendra, le monde fonctionnera pas d'après une règle, comme ici on est habitué de la règle. Le monde fonctionnera que par la Emouna. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, quand tu es dans ce monde-ci, il y a des règles, il y a la loi. Il y a la loi nature, il y a la loi qu'on a imposée. Les hommes, les êtres humains, ils ont fait des lois.
il y a tout un circuit. Quand un homme il veut obtenir quelque chose, alors il y a des chemins, comment obtenir. Si c'est de la parnassa, il faut aller au travail. Si c'est de la santé, il faut aller chez les docteurs. Si tu veux acheter de quoi manger, de quoi boire, il faut labourer, etc., etc., etc. Il y a un circuit quelconque, il y a un circuit, et quand tu veux obtenir quelque chose dans ce monde-ci, tu es obligé de l'obtenir en fonction de ce qu'il y a, d'après les règles et les lois qu'il y a dans ce monde. Maintenant, Hachem, il vient, il nous dit, sachez, c'est vrai qu'il y a des règles, c'est vrai qu'il y a de la nature, mais moi, je suis au-dessus de tout ça. Vous avez aussi la possibilité de tout acquérir sans passer par ces chemins-là, que directement par Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il préfère que tout ce qu'on obtient, on l'obtient directement de lui. Ça, c'est aujourd'hui. Mais vous savez ce qui va se passer dans Mashiach? Quand Mashiach viendra, toutes les lois de la nature vont s'envoler. Le feu n'éteindra pas le feu. L'eau n'éteindra pas le feu. Quand tu planteras une graine, ça ne va pas pousser. Quand tu auras besoin d'un médicament, ou tu prendras le médicament ne te fera rien du tout. Rien. Les docteurs, ils vont arrêter, il n'y aura plus de travail. Parce que tout ce qu'ils feront, ça ne va pas fonctionner. Rien, plus rien, aucune loi dans ce monde va avancer dans ce monde-ci. Pour obtenir quelque chose, tout ce que toi tu auras l'habitude d'obtenir à l'époque, aujourd'hui, dans le monde futur, ça ne va pas marcher. Alors comment on fait pour vivre Emouna 100%. C'est que comme ça. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit quoi? Rabbeinu nous dit, si vous n'avez pas maintenant d'Emouna, vous ne pouvez pas vivre le temps de la Géoula. Parce qu'à la Géoula, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera qu'un temps d'Emouna. Alors si vous restez sans Emouna aujourd'hui, si moi j'amène la Emouna, vous allez être complètement perdu. Si j'emmène le Mashiach, vous allez être complètement perdu. Parce que le temps du Mashiach, la fin, l'ultime vie que normalement on doit vivre, c'est quoi? C'est qu'avec la Emouna, comme ce que sera quand Mashiach viendra. Mais comme nous on est habitué tout le temps de vivre à travers les lois de la nature et les lois de comment ça fonctionne dans ce monde-ci, et qu'on ne veut pas les lâcher, parce qu'on n'arrive pas à se donner totalement à Kadosh Baruch Hu, alors on aurait toujours ce petit problème d'aller faire de l'argent, d'aller prendre des médicaments, d'aller construire des maisons, de planter des arbres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien, c'est un temps où ce temps ne fonctionnera pas. Maintenant, c'est quoi le problème, vous allez me dire? Ils vont essayer un petit peu, ils vont voir que ça ne fonctionne pas, on va voir la Emouna. Mais ça s'appelle une preuve. Et la Emouna, ce n'est pas de preuve. Donc, il restera toujours un vice. Il restera toujours un vice, un doute, où dans ce doute-là, ce problème, c'est que tu crois que tu pourras vivre, mais en vérité, tu ne pourras pas vivre normalement. Et on peut rester dans une sorte de vie pareille pendant des millénaires. C'est la catastrophe la plus grande au monde. Quand le monde fonctionne d'après une seule loi, c'est quoi? C'est la Emouna que tu as envers Hachem. Qu'est-ce que tu crois? Comme ça, tu mets de la force. Ou alors, il y a la possibilité de vivre comme à l'époque, c'est-à-dire comme aujourd'hui, en fonction des règles, et ça peut faire que des problèmes et des catastrophes. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu, il nous apprend, pour que vous puissiez vivre réellement comme il faut dans la Géoula, c'est-à-dire dans la délivrance avec Mashiach Tzidkenu, pour cela, il faut déjà essayer de fonctionner à nouveau fonction, de vivre d'après la Emouna maintenant, pour que vous puissiez apte de recevoir le Mashiach Tzidkenu. Tant qu'on ne rentre pas dans la vie de la Emouna parfaitement, en étant complètement attaché à Kadosh Baruch Hu, on peut continuer à faire ce qu'on a à faire, aller au travail, etc. Mais de ne dépendre aucune dépendance à travers les lois de ce monde. De ne pas être dépendant, bichlal, de s'en foutre complètement. Ça s'appelle une vie où Kadosh Baruch Hu, il nous dit, si vous l'utilisez de jour en jour et vous vivez à travers ça, cette émouna-là va vous amener la Géoula, parce que c'est ça le concept, comment vivre la Géoula. Vous comprenez, mes amis? Combien on est loin? C'est la condition pour faire venir Mashiach? Oui, parce que c'est ça l'ère de l'époque. L'ère de l'époque sera qu'en fonction de la émouna. De la même façon qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un fruit si tu plantes pas une graine. D'accord? Si tu te mets maintenant devant un arbre et tu dis, je prie maintenant l'arbre. Je prie qu'il a un fruit, qu'il a un fruit, qu'il a un fruit. Si tu n'as pas planté une graine, on te dit, tu es un imbécile. D'abord, plante la graine et prie à Kadosh Baruch Hu que Bezrat Hashem tout se passe. Ça, c'est le normal. Mais dans le monde réel, du monde futur, de comment Kadosh Baruch Hu il voulait que ça se passe avant que Adam Arishon ait mangé de l'arbre de la connaissance, c'est que tout dépend de combien tu as la Emouna dans Kadosh Baruch Hu, et il te donne à travers tout ce que tu as besoin. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque d'Adam Arishon? À l'époque d'Adam Arishon, il y a écrit que les anges lui faisaient griller de la viande pour lui. Le pain, il poussait directement sur les fruits, sur les arbres, et tout était déjà tout prêt.
Maintenant, aujourd'hui, nous, quand on va voir ces choses-là, on ne pourra pas tout de suite changer, parce qu'on a été collé dans notre cerveau et dans notre cœur, comme quoi il y a une règle à tout. Tu ne peux pas... Et nous, on va continuer à faire ce que malheureusement, ça va continuer. Donc, ils vont rajouter à la Géoula de la galoute. Il n'y a pas plus grave que ça au monde. C'est un état d'âme qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas s'imaginer combien c'est effrayant. C'est pour cela que Rabbeinu il nous dit, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à se travailler notre propre émouna pour que quand Mashiach viendra, on sera prêt et comme il faut. Donc Rabbeinu il vient et il nous dit, en fonction de la Géoula, c'est-à-dire en fonction de comment un homme il se renforce dans la émouna, comme ça un homme il pourra, Bezrat Hashem, s'en sortir de la Géoula. C'est quoi le symptôme de la Géoula, de la émouna, mes amis? C'est la tfila. Comment tu sais combien tu as d'émouna? Grâce à la tfila. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'un homme il emploie dans ses paroles pour prier à Kadosh Baruch Hu, de cette façon-là, tu sais combien tu as de la émouna. Émouna, tfila, quand un homme il prie énormément dans chaque chose, avant chaque chose, Akadosh Baruch Hu lui dévoile les nissim à travers sa vie, que Akadosh Baruch Hu lui fait et que jusqu'à maintenant il ne savait pas. Et tout ça, il dit Rabbeinu, on peut le vivre le plus où? En Eretz Israël. Maintenant il vient Rabbeinu et il nous dit, ok, j'ai compris maintenant qu'il faut se renforcer dans la Emouna, dans la Tfila, Nissim Eretz Israël. Mais la question est, comment je me renforce dans la Emouna? Je veux maintenant m'avancer dans la Emouna. Je veux vivre le Zman du Mashiach dès maintenant. Je veux commencer à m'habituer à la façon de comment Bezrat Hashem on va vivre quand Mashiach viendra. C'est-à-dire d'être totalement attaché, connecté avec la Emouna. Alors il vient Rabbi Nachman, il nous dévoile un secret énorme. Si vous vous rattachez à la vérité, à la sincérité, au Emet, en vous disant, je m'attache au Emet, je parle que de la vérité, j'essaye d'être sincère le plus maximum possible dans tout mon avodat Hashem, avec ma femme, avec mes enfants, avec ma vie, avec mon employé, j'essaye de m'attacher mamash à la mida du Emet. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui va se passer? Comme le Emet et la Emouna, ça forme un seul membre, c'est comme un homme et une femme, de cette même façon, il y a quoi? Un homme, grâce à ça, il pourra remodifier sa Emouna qui était mauvaise, et grâce à la Emouna, le Emet et la Emouna, entre eux deux, chacun va se donner de la force. On avait expliqué, Rabbi Nathan, il a expliqué dans l'Ékouta Halachot que au début de la création du monde, Adam Arishon, il était appelé que le Emet. C'était Emet, Adam Arishon c'était Emet. Pourquoi c'était Emet? Parce que c'était la création d'Hachem. C'était la première création qu'Akadosh Baruch Hu, il a créée de ses propres mains, le but de toute la création du monde. Comme Akadosh Baruch Hu, lui, c'est quoi son sceau? C'est quoi la mida d'Akadosh Baruch Hu? C'est le Emet. Alors quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, en fait, il a créé le Emet dans toute sa mesure. Il a créé le Emet, c'était Adam Arishon. Adam Arishon était le Emet, mamash. Et il a écrit dans la Torah, Loto veyota Adam levado. Dans la Torah, il a écrit que Adam Arishon tout seul, c'est pas bien qu'il soit tout seul. Alors, et c'est l'Oezer Kenegdo. La Torah, elle nous dit, je vais lui créer une compagne. Et c'était qui sa compagne? C'était Chava. Chava, c'est quoi? Il dit Rabbi Nathan, avant la création du monde, avant la faute de l'arbre de la connaissance, Chava était le symbole de la Emouna. La Emouna, c'est la femme. La Emouna, c'est la Malchut. La Emouna, elle n'a pas de lumière en elle-même. La Emouna, c'est un récipient pour que le Emet puisse éclaircir dans la Emouna, et là, la Emouna, elle a une puissance. La Emouna, toute seule, elle n'a pas de force. Elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que la Emouna, toute seule, c'est juste d'y croire. Et un homme, il va te raconter quelque chose, tu vas y croire. Donc tu peux y croire aussi dans des bêtises. Donc la Emouna, toute seule, c'est un ustensile que tout seul, ils ne mettent pas. Alors c'est quand que j'ai besoin de la Emouna? C'est quand j'associe la Emouna avec le Emet. C'est-à-dire quand j'attache la Emouna dans le Emet. Comment je le fais ça? Je me dis que d'abord, je dois avoir la Emouna dans quoi? Dans les points véritables à 100%. C'est quoi les points véritables à 100%? C'est la Torah et les mitzvot. Torah et les mitzvot, ce qu'il y a écrit, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim vetaref, tout ce qu'il y a autour de ce qui est écrit dans la Torah, ça s'appelle le Emet le Hamito. Ça, déjà, je dois mettre toute ma Emouna dans ça. Ma Emouna, elle doit être le plus fort dans ce Emet-là. Maintenant, à part ça, il nous apprend, Rabbi Nachman, qu'un homme, il doit se rapprocher du Emet personnellement. C'est quoi personnellement? En étant un homme droit, un homme qui ment pas,
un homme qui ne vole pas, un homme qui essaye d'être sincère dans ses actions, d'essayer de se connaître plus ou moins, d'essayer de voir est-ce que je suis à ma place, je suis pas à ma place, je fais plus que ce qu'il faut, je fais moins ce qu'il faut, est-ce que je suis sincère avec ce que je fais, même s'il le fait, qu'il n'est pas sincère, mais au moins de le savoir, au moins c'est un émet aussi. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il travaille énormément le émet, grâce à ça, il éclaircit la émouna, grâce à ça, il arrive à faire en sorte de s'attacher à les vrais émouna et pas aux fausses émouna. Alors, Rabbi Nathan, il dit un chidouche dans le Likuta Halachot que j'ai vu il y a aujourd'hui. Il dit en vérité, avant la faute de l'arbre de la connaissance, il n'y avait pas Adam Arishon et Chava. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas Adam et Chava. Il y avait Adam et Chava, mais c'est pas comme nous on le croit. C'était pas un homme, un corps qui marchait. C'était pas ça. Alors c'était quoi? Non. Il dit Rabbi Nathan, Adam Arishon c'était le Emet et Chava c'était la Emouna. C'est un chidouche mamash de folie. Rabbi Nathan il dit, avant l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait une lumière énorme, que cette lumière elle s'appelait le Emet. En forme de une lumière qui était dans ce monde-ci. Et il y avait une autre lumière qui s'appelait la Emouna. Et le Emet et la Emouna, leur travail à eux, c'était de s'accouplir, c'était de s'accoupler, et grâce à ça, de faire naître, avec le Emet et la Emouna, de faire naître le Emet d'Hachem dans ce monde, de le faire amener dans ce monde, mamash. C'est Maëlène ce que tu dis, parce qu'ils ont été créés ensemble. Oui. Maintenant, comment devait être leur union? On a dit avant l'arbre de la connaissance. Par la bouche. Pas par le membre en bas. Le membre en bas, c'est l'union des animaux. Mais normalement, l'union des êtres humains devrait être, ou alors des gens à l'époque avec des lumières, ça devrait être par en haut, par la bouche. Et les deux choses qu'on le dévoile par la bouche, le Emet, il se dévoile par la bouche, et la Emouna, elle se renforce aussi par la bouche. Le sheker aussi, parce que c'est automatique. Donc on voit quoi? On voit que Behemet, le zivoug qui devait avoir, c'est-à-dire l'union qui devait avoir, le Emet et la Emouna à travers la bouche, c'est-à-dire en fait, notre travail qu'on fait aujourd'hui quand on lit des paroles de Emet et de Emouna, normalement c'est ça qui devrait emmener dans ce monde-ci une lumière qui est énorme, qui était une lumière de réparation où le monde devrait changer. Mais il s'est passé quelque chose de grave. C'est quoi qui s'est passé? C'est qu'ils se sont accouplés avant le temps. Adam Arishon et Chava, ils se sont accouplés. Normalement, ils devaient s'accoupler Erev Shabbat, le soir du Shabbat. Et apparemment, ils se sont accouplés quand? Erev Shabbat. Et ils ne se sont pas accouplés d'une manière être humain, mais d'une manière animale, c'est-à-dire par en bas. Quand avant Shabbat. Avant le Etzagat. Quand le serpent, il a vu ça, il a vu cette union, il a dit cette union, elle est meilleure que toutes les autres unions des animaux. Alors je vais tuer Adam Arishon et je vais m'accoupler, je vais me marier avec Chava. Il explique Rabbi Nathan, en vérité, qu'est-ce qu'il voulait faire Adam Arishon? Adam Arishon, il voulait faire descendre le Emet et la Emouna dans tous les niveaux du corps. Il voulait faire descendre le Emet et la Emouna même dans les endroits les plus bas, même dans la bestialité. C'était pas des corps, vas-y. Oui, mais c'était une sorte, une forme. Donc eux, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient faire descendre le Emet et la Emouna dans les endroits les plus bas. Et là, c'est qui a vu cette union, on a dit? C'est le serpent. Normalement... C'était la même union que les animaux. Oui, mais c'était des lumières, c'était pas des corps. C'était des choses qui étaient spéciales. Adam Arishon, c'était le Emet et ça, c'était la Emouna. Maintenant, c'est quoi le serpent, mes amis? C'est quoi le Yetzer Hara? C'est quoi le serpent? Le Nachash Akadmoni, c'est qui? C'est qui le Nachash? C'est quoi Neshichat HaNachash? Ikar Neshichat HaNachash? Atzvut. Le serpent, c'est la tristesse. Le serpent a pu voir Adam et Ève pour une seule raison. Pour quelle raison? Parce que quand ils ont voulu s'unir, ils se sont unis dans les plus bas des niveaux spirituels. Donc, c'était là où le serpent, il habitait. S'ils se seraient unis normalement,
par en haut, c'est-à-dire... Alors là, le serpent ne pouvait pas les voir. Donc en fait, comme ils se sont unis d'une union qui est mauvaise, le serpent a pu les voir. Et quand ils ont pu les voir, le serpent qui est la tristesse, il a dit, oulala, moi j'aime pas la vérité, mais j'aime la Emouna. Parce que c'est quoi la Emouna? C'est tout ce que tu lui racontes. Il y croit. Alors le serpent, il a dit, je vais tuer Adam, c'est-à-dire je vais tuer le Hémet, je vais enlever la vérité, et je vais, moi, m'unir avec la foi. Comme ça, moi, je pourrais diffuser la foi dans le monde. Sa foi à lui, sans le émettre. Parce qu'il va tuer Adam Arishon. Fausse foi. Fausse foi. Là, on a dit, quand la Emouna, elle est sans Adam Arishon, sans le émettre, c'est rien du tout. Et c'est quoi qu'il voulait Adam Arishon? C'était ça. Mais, alors, comment il a fait, le serpent? Qu'est-ce qu'il a fait? Mes amis, ce que je vous dis, là, c'est des chirushim énormes que Rabbi Nathan, il a écrit qu'une seule fois dans l'Ikuta Lachot et il faut écouter. Comment il a fait pour se mettre contre Adam Arishon? Il est allé et il a donné un conseil à Adam Arishon. Il a donné un conseil. C'est quoi le conseil qu'il lui a donné? Il lui a dit au début, il est passé par la Emouna. Par qui? Par Chava. Pourquoi le serpent n'est pas allé directement chez Adam Arishon et il lui a dit, va manger de l'arbre de la connaissance? Il ne pouvait pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'Adam Arishon, c'est le Hémet. Donc le serpent ne peut pas lui dire un mensonge. Il n'y a pas, ça rentre pas. Alors comment il fait pour faire rentrer un mensonge? Il est allé d'abord chez la Emouna. Il est allé chez Chava. Quand il est allé chez Chava, il lui a dit, tu sais, Hachem, il a dit qu'il ne faut pas le toucher. Regarde, tu touches, tu verras, il ne se passe rien. Il a fait quoi là? Il a menti. Ça vient de Adam Arishon. Non, ça ne vient pas d'Adam Arishon. Là, ça vient du serpent. Il a dit de ne pas toucher, c'est Adam Arishon. Non, c'est le serpent qui l'a dit de ne pas toucher. C'est pas Adam Arishon. Adam Arishon, non. Comme ça, c'est écrit. C'est Adam en premier, c'est le serpent qui lui a dit qu'il ne faut pas toucher. Maintenant, écoute bien comment c'est beau. Comme à ce moment-là même, elle a pris le conseil, elle a reçu le conseil, parce qu'on a dit, il y a un moment où tu entends le conseil, et il y a un moment où tu reçois le conseil. Comment il dit Rabbeinu? Les kabel etza. Elle a reçu le etza. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il reçoit un conseil de quelqu'un, c'est compté comme si qu'il se marie avec lui, et c'est compté comme si qu'il a une union. Donc au moment où elle a pris le conseil, Chava, du serpent, elle s'est divorcée de Adam Arishon, donc elle s'est éloignée du Hémet, et elle s'est attachée avec le serpent qui est la tristesse, et elle a que la Emouna. Automatiquement, tout ce que le serpent lui a dit, elle a tout reçu. Elle n'avait pas le Hémet qui gardait. Elle n'avait pas le Hémet qui pouvait la garder. Son mari, c'était le Hémet. Et ça n'a pas le gardé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit qu'au moment où elle a reçu ce conseil, comme ça s'écrit le Zohar HaKadosh, il y a plein de déotes, mais ça c'est une des déotes. Que quoi? C'est de ce conseil-là qu'elle est tombée enceinte de Caïn. De ce conseil-là. C'est pas par une union comme nous on croit avec... elle a reçu le conseil du Nachash. Le conseil du Nachash, parce qu'elle a reçu, ça s'est transformé en semence qui a créé Caïn. Caïn, c'est quoi? C'est la kina, c'est la jalouserie. Qu'est-ce qui s'est passé dès qu'elle a reçu le conseil de Adam Arishon? Elle a commencé à jalouser qui quand elle a mangé de l'arbre de la connaissance? Elle a jalousé Adam. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Que moi, je vais mourir? Que moi va manger parce que j'ai mangé, c'est que moi qui va en prendre? Je veux que lui aussi il en prend. Là, elle est allée chez Adam Arishon. Elle a commencé à lui parler. Mais maintenant, je vous pose une grande question. Puisque Adam Arishon, on a dit c'est le Hémet. Quoi? Voilà. Si on a dit qu'Adam Arishon c'est le Hémet, Razak, et que Bémet lui peut pas recevoir aucune mensonge. Alors maintenant que Chava, elle s'est mariée avec le Nachash Akadmoni, le serpent, et qui lui a vendu un mensonge avec la Tzvut. Alors écoute bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, au moment où il y a eu l'union avec la Emouna et la Tzvut, quand un homme il est ma'amin dans la Tzvut, quand un homme il a une croyance dans la tristesse de ce monde,
surtout après qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, à ce moment-là même, parce qu'il y a une union, la Emouna, elle donne de la force à la Hatzvut, qu'il y a une mamachout, et à cause de ça, même Adam Arishon ne pouvait pas détecter ce mensonge-là. Même le Hémet, dans toute son essence, ne peut pas détecter l'union qu'il y a avec la Emouna et le serpent, c'est-à-dire la tristesse. C'est normal. Pourquoi? Parce que le Hémet, c'est de la logique. Le Hémet, c'est de la logique. Logique absolue, là. Nahon. La logique absolue, si tu fautes, t'es pas bien. Nahon. Donc c'était quoi rapport? D'une certaine façon, ouais, il est venu, il lui a fait montrer une vérité qui est comme elle est. Maintenant, pour approfondir un peu plus, il dit Rabbi Nathan. Je n'ai pas compris. Comment? Je n'ai pas compris comment ça. Je vais expliquer. La chute. Je vais expliquer. Je peux comprendre la chute. Écoute bien. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Dada. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi le Hémet? C'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est Hashem Yitbarach Be'atzmo. Mamash. C'est pas une qualité parmi. C'est Hashem Yitbarach Be'atzmo. Hashem Elohechem Hémet. Dans les Mefarshim, on ne dit pas, ça ne veut pas dire que Hashem Elohechem, il est vrai. C'est pas ça le pshat. Hashem Elohechem Hémet, c'est 3 noms d'Hashem. C'est ça, c'est pas que ça veut dire c'est Hémet, c'est Sheker. Non, c'est 3 noms d'Hachem. Hachem, Elokechem, Hémet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Hémet d'Hachem, personne au monde, jamais on pourra l'atteindre. Voilà. C'est déjà dit, c'est écrit, c'est tamponné. Le Hémet d'Hachem, personne, jamais on pourra l'atteindre. Si on arrive un tout petit peu à prendre des fois des toutes petites gouttes de la vérité, il dit Rabbi Nathan, c'est que par le biais, il dit Rabbi Nathan, des cris et de la prière. Il n'y a pas d'autre conseil. Que avec des cris et des conseils. Et des prières. Alors Akadosh Baruch Hu, il te gicle sur toi quelques petites gouttes de vérité. Alors maintenant, comment on fait pour atteindre cette vérité-là? Alors il dit Rabbi Nathan, comme cette vérité, on ne peut pas l'expliquer, alors on a besoin de quoi? On a besoin de la Emouna, pour que la Emouna, elle arrive à filtrer, à t'emmener vers la vérité. Je vais te donner un petit exemple qui est très simple. Un exemple que Rabbi Nathan y donne. Toi, tu ne peux pas concevoir dans ta tête qu'un âne y parle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Complètement. Il n'y a pas d'exception, d'accord? Quoi qu'on fasse, ça n'existe pas qu'un âne peut faire parler un âne. Maintenant, si quelqu'un il te dit, tu sais, j'ai entendu, un âne, il m'a dit que le Coca-Cola, il n'est pas très bon. Qu'est-ce que tu vas te dire dans ta tête? Ce monsieur, il est un peu malade, je vais à Nisromito. Mais tu ne vas pas dire que c'est un monsieur normal. Alors, il y a la Torah qui est venue, qui nous a dit que l'âne de Bilam, il a parlé. Et il ne lui a pas parlé juste 1 ou 2 mots. Toute une conversation. Comment tu fais, toi? Un âne, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il n'a pas l'articulation, il n'a pas les dents qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, toi, d'après ton Hémet, tu ne peux pas recevoir ça. Parce que ce Hémet, là, il est trop fort pour toi. Il est trop fort. Tu ne peux pas concevoir une vérité pareille. Mais comment tu y crois quand même? Comment tu y crois? La Emouna, elle fait quoi? Elle te dit, viens, laisse tomber la logique, puisque la Torah c'est Hémet et de la Emouna. Donc la Emouna, elle a fait en sorte qu'elle t'a emmené vers le Hémet, elle t'a dit, crois dans ça. C'est ça le Inyan. T'as compris maintenant comment? Alors, puisque le Hémet, on ne peut pas le recevoir parce que c'est la lumière d'Hachem, on a dit, c'est qui le Hémet? Adam Arishon. C'est qui la Emouna? C'est Chava. Chava, elle vient vers Adam Arishon et lui dit, Adam, toi, t'es la vérité. Mais toi, tu peux atteindre la vérité d'Hachem. Tu peux pas atteindre la vérité d'Hachem, c'est pas toi le Hémet. Alors Adam Arishon, il dit, ah bon, alors comment on fait? Il lui dit, c'est en passant par moi, tu peux découvrir la vérité. Il lui dit, ah bon, comment? Mange de l'arbre de la connaissance. Il n'y a pas le choix. Comme lui, il sait que tout son Hémet, elle lui a bousculé. Parce que d'un coup, il lui a posé une question qui est réelle. C'est-à-dire, en fait, comment elle l'a fait faire tomber? Comment? Il n'avait pas le choix. Comment elle l'a fait faire tomber? Par le Hémet lui-même. Par le Hémet lui-même, en lui disant, ton Hémet à toi, ça se peut pas que c'est le Hémet d'Hachem. Sinon, toi et Hachem, vous êtes pareils. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Adam Arishon, c'était une création de Dieu. Mais qui était Hémet. Dieu a créé le Hémet en forme dans ce monde-ci. Il y a le Hémet d'Hachem et il y a le Hémet à travers ce monde. D'accord?
Donc, quand il lui a dit ça, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah sur l'arbre de la connaissance? Que celui qui mange de l'arbre de la connaissance, il devient quoi? Mortel. Un dieu. Nier, comment c'est écrit? Dans Bereshit, au tout début de Bereshit. Nier Anshe Elohim, comment c'est écrit? Yodei Dat Vedin. Comment c'est écrit? Apportez-moi s'il vous plaît. Un fromage, n'importe quel. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam shehakol niya bidvaro. Oh, Ouais, bye. le début. Ou plus long, il faut. Non. Plus long. Alors il y a écrit comme ça. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas trop avec moi? Avec toi. Vayomer Adonai Elohim en Adam aya keechad mimenu ladat tov vera ve'ata pen ishlach yado ve'lakach gam me'etz. Ah non, c'est plus haut. En fait, il fallait pas les séparer pour les ça aussi. Fallait les s'approcher l'un derrière l'autre. Dès que tu les sépares, il y a un problème en fait. Ki yodea Elohim ki beyom achalchem mimenu ve'nifkechu enechem ve'hiitem ke'Elohim. Dieu, il sait que le jour où vous allez manger l'arbre de la connaissance, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. Ça, c'est la parole du serpent, c'est Sheker. Oui, mais ça, elle a reçu, elle. Maintenant, elle, comme elle a reçu, elle jette cette même parole à Adam Arishon. Maintenant, Adam Arishon, il veut savoir, je suis comment, moi? Je suis comme Dieu, parce que je suis la vérité. Ou alors, je suis quelque chose d'autre. Donc, je vais manger pour voir. Elle lui a mis le doute. Il lui a mis le doute. C'est quoi le doute? C'est la tristesse, la hatzvout. Non, C'est la racine, c'est la tristesse. ça fait que ça va. Donc au moment où Chava, elle a proposé ce conseil qu'elle a déjà pris de Nachash, donc elle a divorcé d'Adam Arishon, elle s'est mariée avec le serpent. Comment elle fait pour faire tomber Adam Arishon, que lui c'est le Hémet? Il lui fait faire rentrer un doute à travers la tristesse, et elle lui dit, si toi tu es le Hémet, et que Hachem c'est le Hémet, mange de l'arbre de la connaissance, on verra s'il se passe quelque chose. Il a mangé, tout a dégringolé. On a été pogem dans le Hémet, dans le Emouna. Tout ça à cause de quoi, il dit Rabbi Nathan? À cause d'un mauvais conseil. La racine de notre Torah. Le mec, il marche avec les moulins, il ne fallait pas les séparer. D'accord? C'est la première chose qu'il a fait le Nachash. Le Nachash, la première chose qu'il a fait dans ce monde, c'est de disperser le Hémet de la Emouna. Normalement, le Hémet et la Emouna, ça forme un, mamash, un. Tout le travail du serpent, c'est surtout ne connaît pas le Hémet et la Emouna. Surtout. Parce que dès que vous connaissez le Hémet et la Emouna, il n'y a plus de fin. Vous allez croire comme Adam Arishon, comme Avraham Avinu, comme les tzadikim, et ça sera... Alors nous, maintenant, notre problème, c'est quoi? C'est que comme on n'a pas de Hémet, alors on est dans notre Emouna, on ne sait plus quoi y croire, quoi oui, quoi non, on ne sait plus quoi faire. Non, ça s'appelle des bikulim, ça. Alors, on peut être en lisant la Torah, d'accord, vouloir des mouna, être le rebelle, Et être rebelle, être un fou. oui aussi, Nahon, c'est vrai aussi. Mais dans la Emouna, c'est plus fort. Parce qu'on n'est pas Rémoda. Nahon. Mais dans la Emouna, c'est encore plus fort, parce que quand tu as que la Emouna et pas le Hémet, tu peux arriver dans des endroits... Bah, c'est ce que tu as dit, parce que si la Emouna, elle a été touchée par la Zout, parce que c'est déjà, quand tu es Zout, c'est que tu crois quelque chose, ça veut dire que c'est devant toi, c'est la déception. Nahon, c'est la déception. Déception, c'est l'inverse de la Emouna. Elle est émette devant toi. Pourquoi tu es aussi convaincu d'être tombé? Parce que devant toi, elle est complètement réelle. Exact. Tu t'es habité par elle, d'accord? Exact. Mais grâce au conseil de Rabbeinu Kadosh, En Shum Yehush, Alors ça brise tout. alors automatiquement, tu Eh ben, as ta foi dans la Emet. Alors, et en vérité, ce que je comprends, c'est que le Emet, il attire la Emouna automatiquement. C'est un avec l'autre. Nahon, les deux, ils ont des koach mosher. Un est koach mosher de l'autre. Si la Emouna, elle est que ça, elle est toute seule, alors tu peux pas amener le Emet. Par contre, si tu es le Emet, tu amènes tout de suite la Emouna. Comme un koach mosher. Pas toujours. Et ça,
le Emet, c'est la Etzad du Tzadik. Et quand tu prends la Etzad du Tzadik, tu as l'Emouna de la Etzad du Tzadik. Ouais. Ça te donne un. Mais mais je peux aussi. Ça donne un héros de Tchouba. Oui. Pourquoi Rabbi Israël, il a fait ça, et quand même on a eu l'histoire des livres que la Kricha était complètement échangée, et que qu'est-ce qu'il a dit le Dayan? Il a dit, c'est qui le gagnant? C'est Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi? Parce que le mec, quand il va acheter le livre, peu importe la Kricha qu'elle a, si elle est à l'envers, c'est une autre couleur. C'est ce qui est écrit dedans. Sinon, il va tellement être content de la voir que c'est Rabbi Nachman qui sera gagnant. Mais nous, on a un petit peu avancé sans avancer. Alors, on va essayer de regarder dans le texte. Après ce que je vous ai expliqué là maintenant, c'est un Likuta Halachot. Si vous pourriez, Bezrat Hashem, étudier ce Likuta Halachot. C'est un Likuta Halachot, je vais vous dire tout de suite le Likuta Halachot. Yoredea Ilchot Giluach Halachot Dalet. C'est deux, Giluach Gimel, Giluach Dalet. Ces deux Halachot là, c'est des Halachot Mamash, qui sont très importantes à comprendre notre Torah et qui nous expliquent les fondements du Emet et de la Emouna. Et qu'est-ce qui s'est passé après, mes amis de Adam Arishon? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, Akadosh Baruch Hu, il a dit « Hey, Makorepo, Ayeka, où tu es, Adam Arishon ?» Et là, Adam Arishon, il a eu très peur. Pourquoi il a eu très peur, mes amis? Parce que là, on a bougé, on a fait faire sonner les cordes du Emet d'Hachem Yitbarach. Parce que Chava, le serpent, il a réussi à faire changer le Emet de Dieu d'une certaine façon, qui est quelque chose de très très grave. C'est inimaginable que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, automatiquement, il s'est passé quoi? Comme on ne peut pas changer le Emet d'Hachem, qu'est-ce qui se passe quand on veut bouger le Emet d'Hachem? Le Emet d'Hachem, il part, il remonte en haut, et qu'est-ce qui reste en bas? Un corps. C'est comme ça que nos corps à nous se sont formés. La Emouna, elle est partie, le Emet, il est parti, la tristesse du serpent, il est parti, et qu'est-ce qui est resté? Un serpent, un homme et une femme. C'est ça qui est resté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, Adam Arishon, il se cache. Hachem, il lui dit, pourquoi tu te caches? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu ressens? Il lui dit, je me sens nu. Pourquoi tu te sens nu? Avant que tu te sentais nu, tu n'avais pas cette nuance d'être nu. Pourquoi il n'avait pas de nuance qui c'était un nu, mes amis? Parce que non, parce qu'il n'y avait pas de corps. C'était du Emet. Mais comme le Emet, il ne peut pas se salir, le Emet, il est remonté en haut. Qu'est-ce qui restait en bas? Un corps humain. Pareil pour la femme. C'était que de la Emouna. C'était une lumière de Emouna, il n'y avait pas de corps. Au moment où le Nachash, il a fait rentrer de la tristesse dans la Emouna elle ne voulait pas recevoir des coups, elle remontait en haut dans le ciel. Qu'est-ce qui est resté en bas? Le corps de Chava. C'est le corps de Chava. Mais Vadaï qui a une Réchimo, ça c'est certain. Mais pareil pour le serpent. Le serpent, c'était pas un serpent. C'était quoi? C'était une obscurité de tristesse. C'était un vent de tristesse. Et lui, au moment où il est rentré, il a fait le piroud, il a fait la séparation. En fin de compte, dans le film, il y a la terre, un homme, une femme et un serpent. Et une pomme à moitié mangée, Apple depuis 5000... depuis... Bémet, vous imaginez? C'est ça le secret Veloïd Bochachou. C'est-à-dire quoi Veloïd Bochachou? Comment ça se fait? On a eu très honte. Normalement, vous ne devrez pas avoir honte. Mais pourquoi vous avez honte? Parce qu'on vous a enlevé vos qualités de judaïsme. Le commencement, la création du monde, c'est le Emet et la Emouna. Il y avait une époque où j'ai voulu essayer d'écrire un choveret, c'est-à-dire un petit feuillet, en expliquant comment le monde en entier il est fait à base de neutrons et de protons et autour d'électrons. Ce sont les forces physiques mondiales qu'il y a dans ce monde. Et je voulais faire des preuves et faire montrer comment Béhémet, dans la spiritualité, ça fonctionne à travers le neutron et le proton. C'est quoi? C'est le Emet et la Emouna qui fusionnent eux deux tout le temps en même temps. Et c'est quoi l'électron qui tourne autour? C'est la Simcha. Quand on forme les trois, c'est mamash toute la création du monde. Ça, on peut le voir.
il y a en tout 112 atomes, 112, comme Baki Beratzo, Baki Beshov. Et dans tous les 112 sortes d'atomes qu'il y a à travers toutes les matières qu'il y a, combien de matières il y a 112 matières. Il y a 112 matières dans le monde. À travers, je crois, si je ne me trompe pas, non? Combien, vous ne savez pas? Quelqu'un ici? Non, c'est pas important. À travers toutes les matières, de découvrir le sorte de Emet et de Emouna qu'il y a à travers chaque chose dans le monde. Parce que Mamash, c'est le code mondial. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand tu prends le neutron et le proton? Qu'est-ce qui se passe? Hein, mes amis? C'est quoi la bombe atomique? C'est quand tu sépares le neutron et le proton, et le proton et le neutron. C'est ça la bombe. Quand tu sépares le Emet et la Emouna, il y a la bombe atomique. C'est quoi la bombe atomique? Ça fait quoi? Des radiations. C'est quoi des radiations? C'est quoi la radiation, mes amis? C'est que non, c'est que le monde, la création d'Hachem est déformée. Comment un homme peut déformer la création de Dieu? Ou un arbre, il fait pousser un cheval? Non mais Béhémet, mes amis, il y avait des chevals avec 3 pieds, des chevals avec 6 pieds. Ça déforme les radiations atomiques, ça déforme tout. Comment tu peux déformer la création d'Hachem Yitbarach? Quand tu sépares le Hémet de la Emouna, tu déformes les règles du monde en entier. Où l'homme, l'être humain, Hachem nous a donné une force de détruire ce que lui il a créé. Chas Shalom. Quand tu vas comment? Avec le sheker et l'athéisme. L'inverse du Hémet et de la Emouna. Toute la création du monde, la première heure de la création du monde, Hachem il a voulu créer le monde. Il y a eu cette bombe atomique au tout début, que nous, notre travail nous aujourd'hui, c'est de réparer les radiations spirituelles qui s'est passées à l'époque. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui le serpent, il lui a poussé pas 2 têtes, il lui a poussé des 50 têtes. Et aujourd'hui, quand on doit combattre contre le serpent, c'est quoi le serpent? C'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est le désespoir, c'est la fainéantise. Tout ça, c'est la même famille. Nous, on doit combattre contre ça, parce que si on ne combat pas ça, il se passe quoi? Chas v'shalom, toujours une bombe atomique, on sépare le Hémet de la Emouna, et là, il se passe des choses qui sont très très graves. Mais Kitsour, mes amis, ça, c'est un sujet où on peut en parler sans exagérer pendant 1 semaine d'affilée. Mamash. Mais bon, il faut avancer dans l'écoute Moharan. Le plus important, c'est les paroles de Rabbeinu. Alors, je vais recommencer du Seif Gimel. On va essayer de tout ce que j'ai expliqué maintenant. Vous allez comprendre plein de belles choses dans la Torah du Likutei Moharan. Dans le Seif Gimel du Likutei Moharan, dans la Torah Zayin, on dit comme ça. Veyev Sharlavo la Emet. On a dit que comment on atteint la Emouna? Grâce au Emet. C'est quoi le Emet? C'est de s'attacher à la vérité le plus possible, dans tous les termes possibles que nous on pense. Il dit Rabbeinu. Et la liedeit karvut la tzadikim. Comment on se rapproche du Hémet, mes amis, dit Rabbeinu? Comment on peut atteindre que en se rapprochant des tzadikim? Pourquoi? Maman, vous devez me répondre tout de suite. D'après ce que je viens d'expliquer. On a dit, c'est quoi le problème mondial depuis la création du monde? C'est la séparation entre Adam Arishon et Chava. C'est-à-dire la séparation entre le Hémet et la Emouna. La Emouna, on l'a tous. Pourquoi on l'a tous, la Emouna? Parce que Avraham Avinu, il a découvert la Emouna envers Hachem. Et notre patriarche, c'est Avraham Avinu. Donc, dans notre ADN, Avraham Avinu, il a fait quoi? Il a réparé la faute de Chava. Avraham Avinu, il a fait quoi? Il a attiré la Emouna dans toute sa splendeur, en rentrant dans le feu, en faisant la Brit Mila, en faisant les 10 nisyonotes, c'est-à-dire les 10 épreuves. Il a fait quoi? Il a attiré la Emouna dans toute sa splendeur. Toute sa splendeur. Il a fait descendre Chava Imenu en spirituel, et il a fait ancrer dans son corps, dans son sang, dans son ADN. Grâce à lui, grâce à Avraham Avinu, tous les juifs qui naîtront d'une maman juive, ils auront en eux la Emouna d'Avraham Avinu. Une brite. Sans la brite même. Sans la brite. Même sans la brite. T'es né d'un juif, le monsieur, il a en lui la Emouna de Avraham Avinu Mamash. Alors c'est quoi qui nous manque?
C'est le Emet. Maintenant, on a dit, il faut faire quoi? Il faut comment on dit? Reformer Adam et Chava. Emet ve'emuna. Alors, c'est quoi le Emet? On a dit, c'est Adam Arishon. Mais Adam Arishon, mes amis, comme lui, il a été pogem dans le Emet et que le Emet, il est remonté dans le ciel. Alors, le Emet en haut, dans le ciel, il cherche. Il cherche. Alors, c'est descendu en premier où? Il y a écrit Yaakov Avinu. Il est né avec sa figure Klaster Panav chez Yaakov Avinu, qui est Klaster Panav chez Adam Arishon. Tu voulais savoir comment il était Adam Arishon? Regarde Yaakov Avinu, il était identique à Adam Arishon. Pourquoi il était identique? Vous allez comprendre un secret énorme. Soyez avec moi, les gars. Puisque de base, on a dit que c'était quoi le corps de Adam Arishon? C'était le Emet. Il a été pogem dans le Emet. Le Emet, il est remonté en haut et il restait quoi en bas? Comme Yaakov Avinu, il a réparé le Emet. Alors il a redescendu le Emet de Adam Arishon. Et il ressemblait à Adam Arishon parce qu'il a réparé le Emet de Adam Arishon. C'est normal que maintenant son corps soit exactement comme Adam Arishon. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a refait faire descendre Adam Arishon. Il a réparé complètement le Emet de Hashem Yitbarach. Titen Emet le Yaakov. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme Yaakov Avinu, il était encore dans une espace de temps qui était trop tôt. Et que le Emet, aujourd'hui, dans ce monde, il dépend de la Torah. Donc, tant qu'il n'y avait pas de Torah, le Emet n'était pas parfait. Alors, il a réparé le Emet, mais pas parfaitement. Alors, Adam Arishon, il est venu en Gilgoul chez Yaakov. Et Yaakov Avinu, il est venu en Gilgoul chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a complété le Emet de Yaakov en faisant descendre la Torah, en réparant le tikkun de Adam Arishon. Et au moment où Moshe Rabbeinu a donné la Torah au mont Sinaï, à ce moment-là même, il ne restait plus rien du venin du serpent et de la faute de l'arbre de la connaissance. On avait tout réparé. Le monde était redevenu comme à la création du monde. Jusqu'à quand? 6 heures plus tard en faisant le veau d'or. On a fait le veau d'or, on a retombé. T'imagines? Mais tu t'imagines combien de temps ça a pris à réparer ça? Combien de temps il y a depuis la création du monde jusqu'à le mont Sinaï? Il y a 20 générations jusqu'à Abraham. Il y a à peu près 2000 ans. Un truc comme ça. 1700, 1800, 1900 ans. 1900 ans de travail pour réparer le Emet et la Emouna. La Emouna, on l'avait envers Hachem. Le Emet, on s'attachait à travers la Torah. On avait tout réparé. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, le serpent? Le serpent, il a dit, ah, j'ai commencé à casser le Emet. J'ai vu que j'ai pas réussi. Maintenant, je vais m'attaquer à la Emouna. C'est quoi? La Torah, je vais leur donner tout. 40 jours, Moshe Rabbeinu. Mais là, je vais casser la Emouna de Hachem. On va faire un veau d'or. Là, le Pgam, il n'était pas dans le Emet. Là, le Pgam, il était où? Dans la Emouna. Donc maintenant, c'est quoi qu'il faut réparer, mes amis, aujourd'hui, actuellement? C'est que la Emouna, pas le Emet. Le Emet, il est réparé depuis Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu. Parce qu'on l'a, c'est la Torah. Hein? Parce qu'on l'a, c'est la Torah. On l'a, c'est la Torah, Nachon. Vous voyez comment toute la Torah, comment c'est inimaginable de la façon de comment le combat dans le ciel, nous on croit que c'est stable. De toute façon, il a toujours tapé la Emouna dès le début. D'une certaine façon, il a essayé, lui il savait pas, le serpent il sait pas. Il était sur le Emet, il est revenu, il a tapé sur la Emouna. Nachon, mais tu t'imagines, ça veut dire, tu t'imagines que l'essentiel du combat c'est le Emet et la Emouna, à travers quoi? La tristesse et la simcha. Mais on peut pas comprendre, on peut pas s'imaginer, c'est énorme. Nous on se dit, frérot, renforce-toi dans la Emouna quand tu as un problème. Et toi tu crois que quoi? Bon, j'ai que ça à dire. Rabbeinu il a dit, il faut se renforcer la monnaie. Mais t'as pas compris que si tu te renforces dans la Emouna, tu répares les bases du monde et toi-même tu te crées ton propre monde en perfection, en réparation totale, juste en se renforçant dans le Emet et la Emouna. Donc, c'est pas, Stam, un conseil que je te donne. Ouais, c'est dur, il faut se renforcer dans la Emouna. C'est pour ça que quand on a des problèmes d'argent, quand on a des problèmes de santé ou des problèmes de choses comme ça, c'est très dur. Mais tu sais pourquoi c'est très dur?
Parce que tu es en train de construire le monde. Ce que le serpent a fait rentrer dans le monde, la tristesse, la mélancolie, la fainéantisme, la lourdeur, qui est tout ça, tout ça, c'est une famille. Ça fait faire quoi? Ça prend le Hémet et la Emouna et ça leur dit séparez-vous. Et on se sépare. Et oui, après on se pose des questions. Pourquoi dans notre couple c'est pas parfait? Ça fonctionne pas, ça fusionne pas. Parce que vous croyez qu'il n'y a pas une hashpa'a de la Hémet et de la Emouna dans le couple? Il y a une hashpa'a. L'homme c'est le Hémet, il dit Rabbeinu, je vous l'ai dit, il y a deux cours. Ilchot Ishut, dans Ilchot Ishut, il y a sur le Likutei Moharan, sur ce Torah Zayin. Dans Ilchot Ishut, Rabbeinu il dit, l'homme c'est Hémet, et la femme c'est la Emouna. Et à travers ce qui se passe, les contacts, les liens, les paroles, comme ça on peut découvrir le Hémet et la Emouna. Comment il est? Alors la simcha, c'est les La simcha, c'est ça qui fait en sorte que tout fonctionne. C'est l'Aïtza, je crois. C'est l'Aïtza. Ça peut être l'Aïtza, c'est le symptôme. C'est l'Aïtza. C'est l'Aïtza. C'est l'Aïtza, c'est la Tzvout. Nachon, c'est l'Aïtza. Ou la conséquence de l'Aïtza, c'est la Tzvout. C'est ça. Alors c'est la conséquence de l'Aïtza, c'est la Simcha. Nachon. La simcha, c'est l'électron. S'il n'y a pas d'électron dans le proton et le neutron, les protons et les neutrons, ils peuvent se séparer. L'électron, il fait en sorte que, puisqu'il tourne autour de très vite, alors l'électron et le neutron, ils restent un seul noyau. Donc, dans le Hémet et la Emouna, c'est quoi qui maintient le Hémet et la Emouna? C'est la Simcha Béhémet. Je crois que la simcha, personne ne peut nous l'enlever. La Simcha? Parce que l'électron, je crois qu'il est impossible d'isoler. C'est le seul qu'on ne peut pas isoler. Tov. Ça, c'est pour plus tard. Tov. On rentre dans le Inyan, mes amis. Donc, il dit Rabbeinu, alors tout ça, j'étais en train de vous expliquer. Qu'est-ce que j'étais en train de vous expliquer? Puisque c'est ça notre travail, alors Rabbeinu, il dit quoi? Rabbeinu, il dit, là, le Hémet, il a été pagoum, Nachon? On a dit le Hémet, il a été pagoum? Il y a quelqu'un qui est avec moi là? Réveillez-vous les gars. C'est quoi qui a été pagoum? C'est le Hémet. C'est quoi qu'on doit maintenant essayer de réparer? C'est le Hémet. C'est quoi qu'on a réparé Béhémet? C'est la Emouna. Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, il a réparé le Hémet. Et maintenant, ce qui s'est passé, le Yetzer Hara, il est venu. Il a dit maintenant, c'est quoi que je dois faire? Je dois essayer maintenant, je vais d'écrabouiller la Emouna en faisant le veau d'or. En faisant le veau d'or, il nous a enlevé notre Emouna. Maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. Veillez Efchar lavo le'emet, on ne peut pas atteindre la vérité. C'est qui il? C'est qui a fait le d'or? Le Ham Israël, nous. Mais c'est le Satan. C'est nous qu'on était. Non, le Satan, il y a écrit, dans la Torah, il y a écrit qu'ils ont fait, il y avait de la joie. Moshe Rabbeinu, il entend, il entend, il entend de là où il est, il entend Ra'ash de Simcha, comment c'est écrit? Il entend de la fête. C'est quoi de la fête? C'est de la Simcha. Maintenant il se dit c'est bien, on a réparé le Hémet, on a réparé la Emouna, il y a la Simcha, c'est le top niveau, c'est Chaval al-Azman. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? L'echred qui shichet amecha. Descends car ton peuple a fait du problème. Et Moshe Rabbeinu il comprend pas, il dit mais attends, il y a de la Simcha, il y a tout ce qu'il faut. Et là il descend et il voit quoi? Il dit Rashi, c'est pas de la Simcha, Chas Shalom, c'était de la débauche. De la débauche. Et là, Rashi, il dit, en fait, ils sont tombés dans le veau d'or, pas pour le veau d'or. Le veau d'or, c'était un prétexte. C'était quoi l'essentiel de la faute? C'est de tomber dans la débauche. Écoutez bien maintenant, mes amis. Il dit Rabbi Nachman, débauche égale tristesse. Comment on tombe dans la débauche? Dans la tristesse. Et là, Rabbi Nathan, il arrive à une conclusion exceptionnelle. Quoi? Sachez une chose, que la simcha véritable, c'est pas ce que toi t'entends la fête. Les tam-tam, la musique. C'est pas ça la vraie simcha. La preuve, c'est que quand eux, ils sont tombés dans la tristesse, c'est quoi la tristesse? C'est la débauche, c'est l'orgueil. Là, ils ont fait une fête, donc apparemment, toi, tu t'aurais dit, ils sont des simcha. Mais c'est une fausse simcha. Et c'est comme ça que le Yetzer Hara, il rentre en toi. Comment il rentre en toi? Il te propose une simcha fausse, momentanée, extérieure. Viens, on fait la faute, on va en boîte. Mais en vérité, tu vas en boîte pourquoi? Pour tomber dans la débauche. La débauche,
c'est le fruit de la tristesse. Mais comment tu étais triste? Il y avait des transes. Les transes, c'est pas de la simcha, c'est de la tristesse, mamash. Quand tu rentres là-bas, tu rentres dans la maison de la tristesse qui t'emmène vers la débauche t'emmène vers le désespoir, et tu n'as plus ni de Emet, ni de Mouna, ni de simcha, de rien du tout. Pourquoi ils ont comme ça? Pourquoi? Lama yomro agoim. Rabbi Nathan dit Simchat Brit, Simchat Abrit. Nachon, Rabbeinu il dit, celui qui est Bessimcha, il ne peut pas tomber dans le Pgam Brit. Et celui qui est Bessimcha, c'est Hachem lui-même qui lui garde le Brit. C'est Hachem Itbarach. Dans la Torah de Ve'aya et Kev Tishmeu. C'est pour cela qu'ici Rabbeinu il nous apprend comment je peux me rapprocher de la vérité. Et là, Aliédé Itkarvut la Tzadikim. C'est de réparer notre propre émet, notre détection du émet à nous. Parce que quand notre émouna n'est pas comme il faut, vous vous rappelez ce qu'on a dit, mes amis? Le émet, on peut l'atteindre que grâce à quoi? Non, le émet, on peut l'atteindre que grâce à quoi? Grâce à la émouna. La émouna, elle fait en sorte que tu peux accepter le émet. Hein? Quoi? Dis les deux, un avec l'autre. Il te dit qu'avant, il te dit que par le Emet, c'est pareil, ça va dans les deux sens. Le idéal, c'est que le émet. Le émet du tzaddik, non, pour y arriver. Non. D'accord, mais moi dans la Torah, j'ai pas vu dans l'autre sens pour l'instant. Au tout début, Rabbeinu, il dit, pour atteindre la émouna de ce qu'il faut s'attacher au émet. Pourquoi? On a expliqué pourquoi. Parce que la émouna, Baruch Hashem, on l'a d'Avraham Avinu, mais ce qui me manque, c'est quoi? C'est le émet. Donc, pour que je puisse avoir de la émouna, il faut que je me rapproche de qui? Du émet. Mais maintenant, il y a un autre niveau. Maintenant, on monte de niveau. C'est une autre histoire. C'est quoi? Le émet en lui-même. Mets de côté maintenant le émouna. Le émet de lui-même, comment je l'atteins, le émet? Pourquoi? Parce que ma émouna, elle est cassée, elle est brisée d'une certaine façon, maintenant. Donc comment je fais? Alors il vient, Rabbeinu, il dit, donc en fait tu veux tout reprendre depuis le début. Tu veux tout reprendre depuis le début. Tu veux refaire ta émet et refaire ta émouna. Alors il y a un premier chemin. C'est quoi le premier chemin? Itkarvut la tzadikim amitim. Rapproche-toi des tzadikim authentiques. Premièrement, s'attacher aux tzadikim. Ça veut dire quoi s'attacher? Ça veut dire quoi s'attacher, mes amis? S'attacher, c'est adhérer. C'est suivre leurs conseils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'annuler, les aimer. Il faut s'attacher aux tzadikim. Comment? Rabbi Nathan, il pose, c'est une Torah dans l'Ikutei Moharan. Comment on s'attache aux tzadikim? Comment on s'attache aux tzadikim? Comment on s'attache aux tzadikim? Ça, c'est comment on se rapproche des tzadikim. Comment on se rapproche des tzadikim? En suivant leurs conseils, en croyant dans leurs conseils. Mais comment on s'attache aux tzadikim? En leur donnant le cœur, où ils y prennent. En tombant amoureux d'eux. Plus tu aimes le tzadik, plus tu t'attaches au tzadik. Haït kashrut, c'est ahava. Ce qui nous demande, Rabbeinu, c'est que comment on peut s'attacher au tzadikim, commencer à aimer. Comment on aime le tzadik, mes amis? En le connaissant, en racontant des histoires, en lisant ce qu'il a fait dans sa vie. Quand tu lis ce qu'il a fait dans sa vie, tu commences à l'aimer. Quand tu commences à l'aimer, tu veux savoir c'est quoi sa Torah. Tu étudies sa Torah, et quand tu étudies sa Torah, tu vois les conseils, et quand tu vois les conseils, tu t'appelles attaché au tzaddik, et au moment où tu appliques le tzaddik, là tu t'appelles un élève du tzaddik. Et tu changes et tu l'aimes encore plus. Et à ce moment-là où tu t'appelles un élève du tzaddik, ton émet et ta émouna, elle est parfaite. Donc tout commence par quoi? Par l'amour envers le tzaddik. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est pas quelque chose qui vient. Ça se fait en lisant des histoires, ça se fait en lisant des choses. Ou en a. Non, mais c'est Chaim Moharan, Shifra Haran. Nachon. En voyageant aussi. En vente. Et là, l'Yedeit Karvut la Tzadikim, comment on est zoré de la vérité, mes amis, regardez dans l'Ikutei Moharan, on va essayer d'avancer un petit peu parce qu'on s'étale un peu. Et encore une autre chose, c'est quoi le deuxième conseil que Rabbeinu nous dit? Veyeler bederech hatzatam. Ça suffit pas de se rapprocher d'eux. C'est-à-dire quoi de se rapprocher d'eux? C'est d'écouter leur Torah. C'est ça de se rapprocher d'eux. Mais ça suffit pas d'écouter leur Torah. Il faudrait faire quoi encore? Il faudrait recevoir le conseil du tzaddik. Essayez d'appliquer les conseils du tzaddik. Quand un homme, il applique le conseil du tzaddik,
alors il y a un lien énorme qui se fond à ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de Emet et de Emouna en même temps. Comment? Emet, c'est le tzaddik, et Emouna, c'est que je crois dans le conseil du tzaddik. Donc, au moment où j'applique un conseil du tzaddik, je répare quoi? Le Emet et la Emouna, parce que j'ai foi en lui. Donc je répare le Emet et la Emouna, c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu. Quand tu te rapproches du tzaddik et tu appliques le tzaddik, se rapprocher du tzaddik, c'est équivaut à quoi? Au Emet. Yeler bederech hatzatam, c'est équivaut à quoi? Emouna. Alors il dit Rabbeinu, ve'al keideh shemekabel mehem hatzatam, quand un homme il s'annule au tzaddikim, nerkak bo emet. C'est ça, mes amis, l'essentiel conseil que Rabbeinu il nous donne. Rabbeinu nous donne un essentiel conseil, un conseil simple où il n'y a rien à faire. Il dit au moment où un homme se rapproche de la vérité, le tzaddik, il s'est allumé. Il allume ta vérité. Comment? Il grave dans tes os, dans ton cœur, ses propres conseils. Moshe Katouf, d'où on sait ça? Parce qu'il y a écrit dans les Teilim, dans le psaume 51. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le psaume 51? Quelqu'un se rappelle? On parle là-bas de quoi, mes amis? On parle où David Améler, il a envoyé Uriah Achiti dans le premier rang de la guerre. Parce qu'il a vu Bathsheba. C'était Bathsheba? Bathsheba. Et il est mort dans la guerre. Et au moment où il est mort dans la guerre, il s'est marié avec Bathsheba. Nathan Hanavi, il est venu chez David Améler et il lui a dit, David, il y a une petite question. Il lui dit quoi? Il lui dit, j'ai vu un roi qui avait plein de bétail très 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 riche. Et le roi, il avait un shachen, un voisin. Et le voisin, il avait un seul bétail, une vache. Et le roi, il s'est dit, purée, c'est cette vache qu'il me faut. Maintenant, lui, il en a plein des vaches. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la vache de son voisin, où son voisin est resté sans vache. Et qu'est-ce que t'en penses, David? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à cet homme-là? David Améler, il a dit quoi? C'est un roi, il peut s'obtenir tout ce qu'il veut. Il a pris la vache de son voisin qu'il est tout seul, il faut le tuer. Alors il lui a dit, tu as dit ton propre sort. Toi, tu es un roi, tu as voulu la femme de ton voisin. C'est vrai que c'était ton zivoug, c'est vrai que c'était ta femme de base, mais il fallait patienter. Et toi, tu l'as envoyé, et à cause de ça, dans le ciel, c'était très grave. Qu'est-ce qu'il a dit tout de suite, David Améler? Gadol avoni mineso. Hachem, pardon. Chatati aviti pachati. Pardonne-moi. Et là, il y a écrit quoi? En emet chafatzta. David Améler, il dit à Hachem Itbarach, Hachem, toi tu veux connaître la vérité? Eh bien la vérité, c'est ce que j'ai fait, c'est ça. Voilà, j'avoue, j'ai fait quelque chose de mal. Il dit Rabbi Nachman, Kshata chafetz emet, quand un homme il veut la vérité, batuchot ou basatum, chochmat odieni. C'est quoi batuchot ou basatum? Batuchot ou basatum, c'est de graver la pierre, mamash, d'enlever le satoum. C'est quoi le satoum? Quand la pierre elle est vierge, toi tu fais un trou dedans, tu enlèves le satoum, tu crées. Quand un homme il veut la vérité, il se crée en lui, il se grave en lui la vérité. Ce sont les tzadikim qui font ce travail-là. Donc Rabbeinu nous apprend que comment on se rapproche de la vérité en s'attachant, en se rapprochant des tzadikim, en recevant leurs conseils et en essayant de recevoir leurs conseils. Quand on reçoit leurs conseils, il y a quelque chose qui se passe dans notre neshama, c'est que la vérité se grave en nous. Venez, on essaye de concrétiser ce qu'on vient d'étudier. Comment ça se passe? Comment ça se passe Tachles aujourd'hui? Quand un homme il est rempli de problèmes de Emet et de Emouna. Je suis rempli de problèmes. J'ai des problèmes dans le Emet et des problèmes dans la Emouna. Rabbeinu il dit le premier travail il se fait comment? D'abord dans le Emet. Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite? Le premier travail, il dit Rabbi Nachman, va te rapprocher à côté des tzadikim. Comment je fais aujourd'hui? Je ne sais pas qui est tzadik, qui n'est pas tzadik. Je prends un livre de Rabbeinu, je prends des Likutei Etzot, je prends des conseils de Rabbi Nachman, et je dis maintenant, le Likutei Etzot va devenir ma vie. Ce sera le livre que je ne bougerai pas. J'en aurai de toutes les grandeurs, j'en aurai partout, dans la voiture, dans le misrad, à la maison, à la synagogue, partout j'ai un Likutei Etzot. Parce qu'on a dit les conseils, d'accord?
Le conseil du tzaddik, il n'y a pas meilleur que ça. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, plus tu vas étudier du Likutei Etzot, plus Rabbeinu va graver en toi de la vérité. Tu t'imagines qu'est-ce que c'est? Oui. Tu t'imagines, mes amis? Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? C'est ce qu'il y a écrit ici. Tu graves, ça veut dire un homme qui ne lâche pas le Likutei Etzot de toute sa vie, c'est un Ish Emet. On peut dire de cet homme-là un Ish Emet. La vérité de Dieu, cet homme-là. Pourquoi? Parce que les tzadikim, à travers leurs conseils, gravent la vérité dans leur neshama. Chaque conseil que tu reçois, tu es Mekabel, tu t'annules. Tu n'es pas obligé de l'appliquer, mais au moins tu t'annules. Grâce à ça, le conseil se grave en toi. Imaginez-vous maintenant un homme, il a gravé dans sa neshama tout le Likutei Etzot. C'est qui un homme comme ça? Rabbi Israël. Rabbi Israël. Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Moshe Breslever. Rabbi Avraham Berem Nachman. C'est sur toi que je dis que mon feu est brûlé. Nachon. Pourquoi Rabbeinu il a dit c'est sur toi que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach? C'est parce que lui il a enlevé en lui tout le sheker possible. Il a gravé en lui tous les conseils du tzaddik Haemet. Qui a etzot chez Mekabel même. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Quand un homme il reçoit un conseil d'un tzaddik, ou bechinat nisuin vezivug. Quand un homme il reçoit le conseil d'un tzaddik, c'est compté comme un mariage et comme une union. Ou que chez Mekablim etzot mireshaim. Quand on reçoit des conseils de rachat, ou bechinat nisuin baklipa. C'est compté comme quelqu'un qui se marie avec la klipa. C'est quoi Nisuin Baklipa? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est le mariage de Chava et du serpent. Nisuin Baklipa. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un conseil du serpent. Elle s'est mariée avec elle. Adam Arishon est parti. Le Emet et la Emouna. Nifradim. C'est très grave. Par contre, il dit Rabbeinu, quand tu reçois un conseil d'un tzaddik, alors ça se fait pareil. Il y a une union, mais comme cette union, elle est pure, elle est kadosh, grâce à ça, c'est une union qui fait en sorte de te graver la vérité dans ton propre. C'est pour cela, mes amis, qu'il y a écrit que depuis que... Qu'est-ce qui s'est passé quand le serpent, il a mis enceinte Rava en lui donnant un conseil, et que le conseil est devenu une semence, et qui a fait en sorte de faire grandir Caïn? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que tous les êtres humains, depuis, ils ont une apparence de petite peau de serpent. Vous voyez? Notre peau, il y a plein de... Comment ça s'appelle? Des écailles. Des écailles. Vous voyez des petites écailles? Et on est fripé. Normalement, on ne devrait pas être fripé. Normalement, on devrait avoir une police, comme les autres animaux. Mais nous, on a une peau que quand tu as agrandi la peau, elle est comme du serpent. Et notre peau, des fois, elle se pèle. Ça veut dire elle se change. Exactement comme un serpent. On a dit quoi? On a dit quand tu reçois un conseil d'un tzaddik, ça fait quoi? Ça fait graver la vérité dans ta neshama. Mais quand tu reçois un conseil d'un rachat, quand tu reçois le conseil du serpent, ça se grave sur ta peau. Comme elle a reçu le conseil Chava du Nachash, elle a fait en sorte que dès maintenant, depuis jusqu'à la fin de tous les temps, sur notre corps sera gravée la peau du serpent, parce qu'elle a reçu le conseil du serpent. Comment vous sautez pas en l'air? Comment vous sautez pas en l'air quand vous entendez des choses inimaginables pareilles? On a des serpents, ça. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi Nisuin Baklipa alors? C'est quoi Nisuin Baklipa? Ouais, c'est pas... Nisuin Baklipa, la seule façon d'expliquer ça, c'est d'après ce que je vous expliquais avec Rava et le Nachash. Alors, c'est pas c'est Non. Quand un homme il reçoit un conseil de quelqu'un qui est méchant. C'est quoi un conseil d'un rachat, mes amis? Je vais donner un exemple. Un homme, il va chez un docteur. Il s'assoit devant un docteur. Et le docteur, il lui dit, Chas v'shalom, Bois de l'alcool, c'est rien. tu es très malade et il faut que tu fasses ça et ça et ça et ça, sinon ça va être très grave. Bois une petite vodka, c'est rien. D'accord? Alors, maintenant, le serpent, c'est quoi le serpent? C'est ce qui est le plus attaché à la mort que la vie.
quand toi tu reçois, tu es Mekabel, le conseil du Nachash, du Nachash, qu'est-ce qui va se passer? Que tout ce qu'il a dit, ça va se passer. Parce que tu as reçu le conseil. Et comme tu as reçu le conseil, il y a un lien entre toi et le docteur, même si le docteur il a dit des bêtises, parce que toi tu as reçu le conseil, tout ce qu'il a dit, ça va se passer. Oh là 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 là. Ah oui, c'est ça un mariage. C'est ça un mariage. Chas v'shalom. Maintenant, on va expliquer ça dans l'autre côté. On va expliquer ça dans l'autre côté. Un homme, il veut faire teshuva, David. Il veut faire teshuva. Il va chez un homme qui est un rave, on va appeler ça un rave, ou le monde l'appelle un tzaddik, mais en vérité, il n'est pas aussi fort comme nous on croit. D'accord? Maintenant, ce rave, ce tzaddik, il va te dire, toi, pour que tu puisses réussir dans ton shalom bayit, dans le chinuch hayeladim, ou alors dans ton avodat Hashem, pour faire tes shuvah, etc., etc., il va te dire, écoute, moi je crois qu'il faut que tu ailles quelque part d'autre, que tu déménages, que tu vas habiter je sais pas où, et que tu changes de, je sais pas, des sortes de conseils comme ça. Si tu es Mekabel, le conseil, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nisouin, il y a un mariage, il y a un lien qui fait en sorte que ce qu'il t'a dit, comme lui c'est le Emet et toi c'est la Emouna, son Emet va devenir ton Emet, même si c'est faux, ça va se passer tout ce qu'il a dit. Et toi tu vas dire, ah là là, il a tout dit bien comme il faut. Pas du tout. Il t'a gâché ta vie. C'est lui qui t'a écrit ta propre vie. Pourquoi? Parce que toi tu es la Emouna, lui c'est le Emet. Quand tu fais l'associe entre le Emet et la Emouna, même si c'est, soi-disant, pas du Emet, c'est du Sheker, mais comme toi tu regardes ce Emet en tant qu'Emet, il y a ce problème-là, et tout ce qu'il a dit, ça va se faire. Il y a quoi comme problème maintenant? Je vais donner un exemple. Ah, un bon exemple. Mais si, parce que je voulais donner d'Afka un exemple dans la Vodat Hashem, parce qu'il y a aussi... Par exemple, un médecin, quand tu vas chez le médecin, la première chose qu'il te pose comme question, qu'est-ce que tu as? Et après, tu lui expliques qu'est-ce que tu as. Donc, tu lui as expliqué déjà ta maladie. Parce que lui, il ne sait pas ce que tu as. Le tzaddik, lui, quand il te voit, il sait qui tu es, qui t'étais avant et ainsi de suite. Donc, le problème avec le médecin quand tu vas voir, c'est que si toi, tu ne lui dis pas ton propre diagnostic de la chose, il ne va pas savoir ce que tu as toi. D'accord avec moi? Donc, automatiquement, selon ce que toi, tu vas dire, lui, il va te dire, bah tiens, t'as ça comme cachet, t'as ça comme cachet, ça comme cachet. Et là, je suis d'accord avec toi. C'est très mauvais parce que c'est moi-même qui est venu et qui lui a dit, j'ai mal comme ça, et je pense que c'est comme ça, et Bah, j'ai le mal rabot, comme c'est ça. la même chose. Non, alors que quand tu vas prendre un ça chez quelqu'un, ça marche pas dans ma vie, ma truc et tout, et il vient, il te prend l'écouté de fille, il te prend c'est un bidot, ce qui est écrit dans la Gemara, ainsi de suite, change de ma com, shoné mazal, si ça, ça, si ça. Si tu fais ça comme ça, tu fais que ça comme ça, il n'y a rien de mal, puisque c'est écrit dans la Torah, c'est du Emet. Donc pour moi, c'est pas un bon exemple. Je suis désolé, je retire ce que je pense. Mais c'est quand même, ça reste quand même un exemple. Oui, mais l'exemple qui dira Ben ou sur les Etzot, chez les méchants, c'est tu vas chez un philosophe, tu vas apprendre des choses, qui vont te dire des choses, un chakran dans la Non. Pas toujours. J'ai le droit de dire ce que j'ai envie de Oui, dire. non, mais ce que tu as dit. Pas toujours. J'ai le droit d'avoir mon Emet, mon Khaïm. D'accord, mais je peux te dire. Pas du tout, c'est le tien. Je parle pas d'un docteur que tu vas à la Coupa Trolim quand t'as mal au nez et tu lui dis j'ai mal au nez. Je parle pas de ce docteur comme ça. Je parle quand ça fait déjà des semaines que t'as mal et que les docteurs te disent on sait pas ce qui se passe. Donc eux ils ont dit déjà mais fourrage on sait pas ce qui se passe. Et là tu vas dans un hôpital où les docteurs c'est pas les mêmes docteurs que la Coupa Trolim parce que même dans les docteurs il y a des niveaux. D'accord? Les docteurs de la Coupa Trolim c'est des gentils les pauvres ils font rien les mecs. Mais c'est qui les vrais docteurs? Les élèves du Satan en personne. C'est ceux qui sont dans les plus hauts niveaux. Voilà. Alors quand tu vas chez lui et tu t'assois devant lui, déjà tes pieds ils tremblent et il s'en fout de toi, il te regarde même pas, il a même pas le temps de rien du tout. Et toi tu t'assois et tu lui dis, il t'écoute même pas le monsieur, même pas il t'écoute, tu regardes son ordinateur, il frappe, il dit bon écoutez, c'est comme ça que ça va se passer, il y aura ça, on va faire ça, et c'est comme ça, et si tu fais pas comme ça, tu vas crever, voilà, tu fais quoi? C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent les docteurs, Tachlès, c'est ça qu'ils disent. Ils te laissent pas le choix. Chacun qui est allé chez un docteur comme ça, il sait que ce que je dis c'est le Emet.
C'est ça la vérité. Ouais, il te reste 30 jours. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord avec C'est toi. tout. Je t'ai parlé de l'autre exemple. Ok. Mais c'est d'Argamo. C'est pareil. Mais c'est d'Argamo. Mais on dit la même chose. On dit la même chose. Ouais, moi, je dis la même chose que Oui. C'est juste une façon de... Comment je me suis exprimé. Chez le médecin aujourd'hui. Je lui ai dit, j'ai comme une allergie. Il m'a dit, ah, t'as pas besoin d'antibiotiques? Prends un cachet. Oui, c'est Je suis sur hépatie. Oui. Il m'a dit, prends un antibiotique. Vadaï. Alors j'ai bien vu que c'était un chakra de mec. J'ai pas besoin de lui pour prendre un cachet. Pourquoi t'as été alors? Non, pourquoi? C'est le Ravosi, t'as qu'à lire la Torah, tu sais, t'as pas besoin de lui. J'ai besoin de la feuille pour l'exercer. Mes amis, très important. Des fois, je vous donne des exemples tout le temps en essayant d'expliquer que le docteur, c'est du mal. Je vais vous dire pourquoi je vous fais ça. Je vous chauffe un peu. Je sais que c'est très dur pour vous de recevoir ça. Même pour moi. Hein. Ne croyez pas que moi, je suis... Moi aussi, je vais voir le docteur, que Dieu me pardonne et qu'Hachem fait en sorte que j'arrête complètement. Mais vous savez pourquoi je vous dis ça? Un, pour me renforcer moi personnellement, d'abord. Deuxièmement, pour vous choquer un peu. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont peur de parler de ça. Alors moi, je veux essayer de vous faire montrer que on peut dire que les docteurs, c'est du côté du mal. C'est permis. Les docteurs, c'est pas des anges, sachez-le. Maintenant, après, c'est chacun avec son niveau, mes amis. Mais badaï. Ça ne veut pas dire que maintenant un homme il ne va pas voir le docteur, parce que ça s'appelle un ribouillard. Là, un homme il peut tomber dans la tristesse, il peut tomber dans le désespoir, il peut tomber dans tout. Non, il peut ne pas y aller s'il a l'émouna parfaite. Oui, mais si un homme il n'a pas d'émouna parfaite, malheureusement, Ça n'existe pas aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui met. ben badaï que ça existe. Il y a aujourd'hui des familles entières. Moi, je peux ne pas mettre de graines dans la terre et attendre que ça pousse. Franchement, je pense que. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Parce que là, Rabbi Nachman, il a dit, le Satan, il a trop de travail. Alors, il a dispersé son travail à deux. Avec les rabbanim et avec les docteurs. Donc, les rabbanim et les docteurs, ce sont des shlichim, shaliach, Satan, malachamavet. Mais pourtant, ils guérissent. Donc ça veut dire que- Non, ils guérissent pas, c'est Hachem qui guérissent. Oui, d'accord, mais. Pas à travers eux. Non, mais comme je disais tout à l'heure, un rave, tu vas aller le voir, il va te dire des ménages ou quoi, ça va se passer, tu vas avoir des enfants, tu vas être truc. Donc Hachem, il donne du crédit à ce Il donne pas du crédit, c'est une force qu'il y a dans le monde. Hachem, il est obligé de donner ce crédit à cet homme-là. Ça s'appelle Shrinta Begaluta. C'est pour ça qu'on dit que la Shrina, elle est en exil. Pourquoi elle est en exil? Parce que où elle est la puissance, la force? Chez les mauvais, pas chez les bons. C'est la première Torah du Likutei Moharan qui a Chen vachashivut chez l'Israël, nitale venitrumem bifnei kol mishetzrichin. Nafal les shivim haumot. La grâce et la beauté, elle est tombée du Ham Israël à tous c'est pas que Akadosh Baruch Hu est passé par eux. C'est quelque chose qui n'est pas droit. C'est pas du Il y a même émet. la Torah sur les Sippurim où il dit qu'ils ont la force du mal. Nachon? Pas la force du bien. Nachon? Ouais, non, mais c'est qu'il en a fait il a dit, il a trop de travail, il a des associés. Ils ont un vrai pouvoir mais qui vient pas du bien, qui vient du mal. Donc mes amis, ne me regardez pas trop un peu flou quand je vous parle de docteur. Il y a Ou... une distinction entre quelqu'un qui a une fracture ouverte et quelqu'un qui a. C'est pas un docteur, ça c'est pas un docteur. Il y a une différence entre un, je sais pas comment dire en français, mais il y a une non, entre comment on dit un infirmier. Il y a une différence entre un infirmier et un docteur, c'est deux choses différentes. Rabbeinu n'a pas parlé de docteur qui fait faire accoucher, qui te met un plâtre, ça s'appelle pas de la doctorat ça. Ça s'appelle un infirmier. Le docteur, c'est quelqu'un qui va rentrer dans ton corps et qui va te proposer une solution à un problème. Ça, c'est un docteur. Un diagnostic. Pas un réparateur. Un diagnostiqueur. Un chirurgien, on parle pas d'un chirurgien. Non, un diagnostiqueur. Bah ça dépend ce qu'il fait. Toi. Ça dépend si le chirurgien il dit il n'y a pas de Dieu. Oui, d'accord. Ça dépend s'il Quand, dit il faut Il y a qu'il y bien ait des des chirurgiens qui sont. C'est Dr. Raoult, c'est la minime Hachem. Non mais c'est... Donc pour conclure mes amis, il faut faire très attention de qui tu prends un conseil. De prendre un conseil que de tzadikim, que de personnes qui ont tzadikim. Ben, c'est ce que j'ai dit. Oui. Et de faire en sorte de s'attacher, de s'annuler à ce qu'ils nous disent et de faire très attention de qui on prend de conseil. C'est de là où les Chassidei Breslev ont déclaré qu'en vérité, on ne peut pas prendre de conseil chez personne. C'est la vérité. Même si vous croyez que, ah ouais, c'est très dur, comment tu fais? Eh bien ça, c'est la réalité. Si tu as un problème, mets-toi à Hachem et attends la providence divine, comment un Kadosh Baruch Hu te répond, et à travers ça, tu vivras ta vie. Et tu verras que tes problèmes, ils diminueront. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est compliqué.
Je sais ce que je suis en train de vous dire, c'est dur de le recevoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été habitué dans notre vie comme ça. On a été habitué tout l'inverse. Quoi? On nous a créé un mode de vie de rabbin, qu'il a réponse à tout, avec une école autour, un Beth Knesset à côté, quand il y a un problème, il y a l'avocat, quand tu as une question, tu as Google pour poser, tu as toujours tout à ta portée de main. Des assistés. Et le problème, mes amis, c'est qu'il faut qu'on revienne comme c'était au départ, de se remettre à Hachem, de dépendre de Hachem, et vous allez voir qu'un homme comme ça, il se trompe beaucoup moins, sa vie est meilleure, et cette personne, elle vit dans la joie, pas dans le doute. Parce que même quand on te donne un conseil, tu es toujours douteux. Et quand tu poses un autre conseil à un autre mec et qui te dit une autre chose, alors là, tu deviens vraiment fou, parce que tu sais plus quoi faire. Il dit Rabbi Nathan dans un Ikuta à la Chot, il dit comme ça. Vous savez c'est quoi la plus grande amertume du monde? La plus grande amertume du monde, c'est quand un homme ne sait plus quoi faire. Un homme, il ne sait plus quoi faire. Il est en face de deux chemins. On va dire qu'il a essayé les deux et qu'il ne trouve pas le bon chemin dans les deux. Il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas de plus grande amertume de ça. C'est la raison pour laquelle, il dit Rabbi Nachman, c'est les gens, ils vont prendre même un conseil en sachant que c'est un mauvais conseil, il dit Rabbi Nathan, juste pour le matzpoun, comme on dit. Juste pour se rassurer, il dit Rabbi Nathan. Mais vous imaginez comment c'est grave? Regardez, dans votre vie, vous allez voir qu'on a tous fait ça. Tous. Parce qu'on ne sait pas de qui prendre un conseil, on va prendre même un mauvais conseil. Il dit Rabbeinu, reste sans conseil, c'est pas grave, il va rien se passer. Mets ta confiance envers Hachem Yitbarach et tu verras comment Akadosh Baruch Hu, il est avec toi et à côté de toi. Et confiance en lui. Dieu il est avec nous tout le temps. Tout le temps. En soi, Vadaï, si un homme il n'a pas la confiance en soi, tout ce que je viens de dire, ça vaut rien. Parce que le commencement, c'est quoi? C'est déjà moi-même d'être shalem, d'être, comment on dit, entier avec moi-même. Le balabait de moi-même. Si j'ai pas ça, Vadaï, que je suis un nigra, pas un gorer, comment on dit, je suis un traîné et pas un traîneur. Bezrat Hashem. Mes amis, n'oubliez pas, ce soir, c'est Pessar Sheni. Ce soir, c'est Rabbi Meir Balanès. Ce soir, Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes pour tous les gens qui ont raté le train, pour tous les gens qui ont raté leur avodat Hashem, qui ont fait l'hypocrite depuis tout le temps. Ce soir, il y a 3 femmes ou 4 femmes qui sont venues chez Moshe Rabbeinu en disant à Moshe Rabbeinu, Moshe, quand tout le monde a fait le Korban Pessah, eh ben nous, on n'a rien fait. Le premier commandement d'Hachem, la première halakha qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Première. Le mec, il a déconné en premier. En premier, il n'y a pas plus grave que ça. Il dit Rabbi Nathan, ces femmes, ils sont venues, c'était des sœurs. Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit La Manigara. Pourquoi je vais être écarté? Parce que j'ai pas pu me rendre Bigdoucha avant. Alors ça y est, on me jette. Va chez Hachem et réclame-le une réparation. Moshe Rabbeinu dit, mais vous êtes folle. Mais d'où vous sortez, vous? Il a dit, nous, on va pas te laisser tant que tu nous donnes pas une réparation. On veut une réparation. On a dit, ok, vous allez réparer l'année prochaine. Tout de suite, on veut. On veut comme le Ham Israël, on veut. Moshe Rabbeinu dit, bon, je vais voir ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, t'aurais pas une autre Torah à part la Torah normale? Il lui a dit, mais pourquoi? Il dit, parce que d'après la Torah que tu m'as donnée, Pessah, c'est qu'une seule fois. Et il y a des femmes là qui m'ont cassé la tête, ils veulent à tout prix faire la Gdoucha, la Tahara. Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, je vais te dévoiler, j'ai la Torah originale, la Torah Tikastima, où là-bas il y a écrit en grandes lettres, En Shum Yehush Baolam Klal, le désespoir n'existe pas. Alors toi, tu vas leur faire un deuxième Pessah Sheni que pour eux. Et ça sera un jour, jusqu'à la fin de tous les temps, pour les gens qui ont perdu, qui ont raté leur train, qui ont raté leur vie, qui ont raté leur sortie où il fallait sortir, où ce soir, tout est possible. En disant Hachem, je veux pas être écarté à cause de mes fautes. Je veux quand bien même tout réparer, être avec tout le Ham Israël. Ce soir et demain,
c'est le jour, un des jours, c'est la fête de l'espoir. C'est comme ça qu'on doit appeler. C'est un chag de comment on dit l'espoir en hébreu? Chag à tikva. En vérité, la vraie tikva, c'est aujourd'hui. C'est pas la tikva qu'on chante à Yom Ha'atzmaut. Od lo avda tikvatenu, na nach nachman nachman meumad, na nach nachman nachman meumad, nach nachman nachman meumad. Chag Sameach. Manger un peu de matzah, c'est important. Allez, on va répéter à la fin, non? Jeudi.